Hey Nora, ça dit une game ce soir, je finis le taf à 17h. Yes meuf, je serai rentrée à la fac à 18h15 environ, tu auras le temps de t'échauffer, je vais te faire mordre la poussière, cette fois je te vaincrai. Mais ouais. Je raccroche, toute contente de pouvoir prendre ma revanche sur Léonie. Les dernières parties de Fortnite se sont terminées avec 2 gages et un resto à offrir à Léonie. J'ai failli finir au poste pour l'un des 2 gages, qui a consisté à chanter dans un cône de chantier à l'intérieur d'un cabinet dentaire. Inutile de chercher à comprendre, nous sommes 2 faux folles qui aiment déconner. L'heure de la revanche a sonné. Nous avons fait 5 build fights qui se sont terminés en 2 victoires pour Léonie et 3 pour moi. Comme c'était au meilleur des 5, enfin, j'ai réussi à la vaincre. À son tour de me payer le resto et de se taper la honte dans la rue. J'ai tellement d'idées de gages que je ne sais même pas lequel choisir. Nora, j'ai une idée. On va se faire un duo sans construit et celle qui a le moins de kills devra marcher à 4 pattes dans le centre commercial en poussant des cris de cochon et à s'enfuir à 4 pattes bien sûr si jamais les vigiles rappliquent. Ah, je m'en frotte les mains, j'ai trop hâte que tu perdes. Allez, vas-y, je suis chaude. On est vraiment givrés, nous. C'est fou. Notre amitié est si fusionnelle que nous nous amusons à prendre les skins quasi identiques quand nous jouons en équipe. J'ai choisi Mister Banane et Léonie a choisi Bananius Maximus. Début de la partie duo sans construit. On pose notre balise à l'autre extrémité de l'île pour pouvoir s'équiper en toute sécurité. Quelques minutes s'écoulent et nous avons déjà 4 kills au total. 2 chacune. On avance en direction de la zone protégée de la tempête tout en racontant des blagues dans le but de déstabiliser à l'attention de l'autre. On décide de suivre la direction des combats indiqués par la boussole. Léonie, t'as pété, ton odeur anale est passée au travers de mon micro. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Oh là là. Non, sérieux, ça sent bizarre chez moi. Ça ressemble à... Attends. Ça ressemble à une odeur de banane pourrie ou quelque chose du genre. Léonie explosait de rire et j'ai suivi. Je te jure, ça pue la banane pourrie. C'est peut-être celles qui sont à la cuisine. Je vais regarder après la game. Léonie n'arrive même plus à me répondre correctement tellement elle est prise par son fou rire. Hey, y'a un mec, arrête de rire ou c'est moi qui va la voir. Oh meuf, et plus je m'approche de lui, plus ça pue chez moi. Non mais franchement, c'est un truc de fou. Léonie se ressaisit et fonce à son tour vers l'adversaire. La première qui le démonte à la pioche gagne. Merveilleuse idée, il va t'avoir, tu vas perdre et moi je l'aurai. On frappe, encore et encore et encore l'adversaire au skin banane. Aucun dégât. Nos attaques lui font aucun effet. Étrange. Soit il a un réseau qui bug, ce qui arrive souvent, soit c'est un cheater. Abusé, sérieux. Bizarre. Attends, je regarde ailleurs voir s'il y a d'autres victimes qu'on pourrait atomiser. C'est quoi ce bordel? Je me retourne vers elle et la banane buggée. La banane qui nous tournait le dos s'est retournée vers nous. Un sentiment inexplicable de malaise commence à me parcourir l'échine. Silencieuse, je reste fixée sur cette banane sans visage avec l'impression de regarder les choses horribles. Son skin se met à se décomposer par des asticots. Des milliers d'asticots. Avec les bruits immondes de ces derniers. Je sens une lourdeur inexpliquée m'écraser de plus en plus. Mes yeux, toujours fixés sur cette anomalie. Des images sanglantes traversent mon esprit, telles des images subliminales suffisamment ralenties pour les apercevoir jusqu'à ce que je distingue clairement l'image du diable en personne. Le bug a disparu, puis je reviens à moi. Tu as vu ça? C'était vraiment bizarre. Je pense que c'est un joueur qui s'amuse à troller avec un logiciel de triche. Ouais, tu as sûrement raison, c'était malaisant. Bon, si on repartait à la chasse. En route pour atteindre la nouvelle zone comme si de rien n'était. Tiens, Nora, ce bug me rappelle une histoire bizarre qui a eu lieu au sud du pays. C'est évidemment c'est du vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux et faut que je te raconte. Je sais pas si t'es au courant. Des nombreuses rumeurs étranges qui tournent autour de cette affaire. Ah ouais, raconte, qu'on s'effraie un peu. Ça peut être marrant, non? Tu te souviens des meurtres bizarres qui ont eu lieu il y a 5 ans du coup? Ceux qui sont passés aux infos. Le mec devenu fou qui aurait scalpé une chèvre, brûlé un mec et qui s'est fait transformer en mobile par un autre fou. D'ailleurs, ce dernier fou n'a jamais été retrouvé. C'est vraiment trop bizarre. Eh bien, le premier fou qui a pété les plombs, il paraît qu'il jouait à Fortnite. Et la légende raconte qu'il aurait été envoûté par un joueur mauvais perdant. Mais il paraît aussi que le mec était tellement omnibulé par avoir plein de skins qu'il a confondu le jeu avec la vie réelle. Il y a une autre version qui... n'importe quoi. Qui raconte qu'il appartenait aux Illuminati ou à une secte vénérant le démon accordéon. Et les gens, ils sont trop pétés d'air avec leurs idées bizarres et sectaires. J'ai aussi entendu une version où le mec serait... Attends, accroche-toi. Serait une fée qui se venge des humains. Non, sérieux. Ouais, je me rappelle des meurtres bizarres, ouais. Je crois que c'était... Attends, c'est pas lui qui a tué la célèbre japonaise, non?
Ah, je ne sais pas, mais ouais, je pense que c'est sûr et certain que c'est lui. Puis bah il a fini en s'était caché quoi. Bien fait pour lui. Attends meuf, y a des mecs, ils sont 4. Ils courent vers nous. Eh, t'as volé mon kill. T'avais qu'à être plus rapide. La 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 la. Eh, attends, bizarre, on dirait qu'il nous calcule pas. Ah, c'est vrai là, attends. Eh, qu'est-ce qui se passe? Eh, regarde la tête de leur skin. Ouais, c'est... Mais what? Eh, on dirait qu'ils ont peur, c'est bizarre. On va voir. Ah, c'est quoi ça? Oh, tout doux avec le micro. J'ai senti un truc me toucher l'épaule. Ah, la flippe. Ah, j'aime pas ça. Eh, arrête, j'ai eu la même. Et je commence à flipper là, c'est bizarre. Ça fait beaucoup de hasard là. Je crois que c'est ton histoire qui nous fait des hallucinations ou un truc du genre là. J'ai encore des frissons, c'est terrible. Mais ça paraît si réel, c'était comme s'il y avait vraiment quelqu'un qui touchait l'épaule quoi, c'est vraiment bizarre. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est toutes seules chez nous. C'est bizarre, non? Derrière nous, il y a un mec qui fait du bruit. Un bruit très bizarre même, c'est quoi son... Une arme? Oh putain. C'est quoi cette game de dingue? Impossible. Je sens à nouveau mon échine soumise à cette lourdeur ambiante. Une vague d'odeur de banane désagréable accompagnée d'un léger bourdonnement effrayant. Un stress inattendu et inexplicable qui me prend la poitrine. Cette sensation d'hypnose, le tout provoqué par la vision improbable du skin buggé de la banane sans visage ayant capturé un adversaire qui tente de s'échapper en agitant sa pioche. Son coéquipier étendu sur le sol, rouge sang, privé de sa peau virtuelle. Mes yeux toujours braqués sur l'anomalie, je comprends d'où vient le bruit d'épluchure que nous avons entendu quelques secondes plus tôt. L'adversaire immobilisé se fait littéralement éplucher par la banane sans visage avec un bruit dégoûtant. Encore plus surprenant, c'est la présence de sang, l'expression du visage du skin, comme s'il était réellement en train de souffrir. Léonie, aussi étonnée et choquée que moi, me dit que nous devrions arrêter le jeu, que c'est probablement une forme de piratage. Je regarde autour de nous. D'autres joueurs sont là à regarder l'anomalie avant de quitter la partie pour certains, et de fuir ailleurs pour d'autres. Bon, je quitte, c'est trop creepy là, c'est... Ah, c'est quoi ça? C'est nous! Bon sang. L'affichage du jeu est glitché pour laisser place à une photographie rouge et blanche, dans laquelle je peux voir mon corps et celui de Léonie déchirés de partout, entièrement nus, avec le cellum grand ouvert. Je débranche mon PC pour l'éteindre des fois que le pirate n'ait pas eu le temps d'y pénétrer. L'espoir fait vivre, ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Mais je suis profondément choqué. Comment savait-il qui nous sommes? Léonie m'envoie plusieurs SMS, mais j'ai pas du tout le cœur à y répondre. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Oh putain, qui est là? Y'a quelqu'un?